Très bien, donc vous m'avez demandé en effet de reporter une analyse critique des méthodes de promotion des vocations des étudiants en santé pour les métiers de la chirurgie et puis surtout comment généraliser le programme Prépa Bloc. Donc dans la première partie, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà le programme et qui ont déjà vu certaines diapositives, mais je vais évidemment rappeler ce qu'est le programme Prépa Bloc et puis ensuite je vais essayer de vous répondre de comment généraliser ce programme au niveau national. Donc, le point de départ, hein, c'est toute la question, c'est qu'en fait, actuellement, il n'y a encore pas vraiment d'enseignement formalisé sur l'univers chirurgical dans les études médicales. Et ça pose un problème parce qu'en fait, il y a des formations qui sont hétérogènes avec souvent des initiatives personnelles. Et il n'y a donc pas de valorisation et pas de pérennisation de ces enseignements. Et ça, en fait, ça engage trois problématiques. La première problématique au niveau du deuxième cycle, c'est nos étudiants en médecine sont souvent assez stressés de venir en stage de chirurgie et que du coup, ces stages ne sont peu attractifs, de peur de mal faire en fait et donc d'incompétence chirurgicale. S'ensuit évidemment une problématique au niveau du troisième cycle, puisqu'en fait, on peut s'apercevoir que les étudiants, les internes en première année de chirurgie, choisissent la chirurgie sur des critères assez subjectifs de ressenti, d'imitation, de représentation sociétale. Et de plus, il y a une hétérogénéité dans les habiletés acquises dès le départ. Et on observe quand même 7% hein, de droit au remords en phase socle dans la phase dans les filières chirurgicales, ce qui pose une problématique pour le présent et le futur. Et la troisième problématique, eh bien, c'est que ces étudiants en médecine, lorsqu'on les accueille en stage de chirurgie dans les blocs opératoires, eh bien, le personnel soignant, en particulier les IBOD qui les accueillent, eh bien, ça nécessite un temps de formation, ça peut mettre les équipes en tension, évoquer aussi des conflits ou des erreurs dans les soins et forcément, l'accueil n'est pas toujours très optimal. De ce fait, on a proposé donc depuis 2021 une unité d'enseignement libre à l'Université de Montpellier, qui est donc une formation initiale à l'univers chirurgical au bloc opératoire. Le format est particulier puisque ça se déroule sur une semaine pleine et l'originalité, c'est qu'elle est d'emblée interprofessionnelle, qu'elle englobe donc des étudiants en médecine de troisième année, des étudiants à l'école IBOD en deuxième année et l'originalité encore, c'est qu'on a accueilli des étudiants en ingénierie robotique qui est donc sur notre plateforme de simulation. Et on a mélangé tous ces étudiants et on a défini des objectifs pédagogiques socles. Le potentiel de tout ça, bah, évidemment, c'était d'améliorer la formation initiale en chirurgie, d'aborder la gestion des risques, qui est une transformation culturelle au sein de nos enseignements universitaires, et puis évidemment susciter des vocations chirurgicales. Donc, on a réparti l'enseignement en cours théoriques, en présentiel et 12 ateliers pratiques. Les étudiants sont mélangés et répartis en équipes et on a mis au service donc des méthodes pédagogiques innovantes pour développer nos enseignements. La dernière journée est réservée à une évaluation. Concernant les cours théoriques, les objectifs pédagogiques ont été bien définis et reposent sur trois socles. Premièrement, les concepts et réglementations de tous les métiers du bloc opératoire, hein, les métiers et missions de chacun. Et également, on parle des innovations et des transformations au bloc opératoire. Le deuxième socle eh bien, concerne le malade opéré, le circuit du malade, et puis évidemment l'installation et son installation en salle d'opération. Et ensuite, le troisième socle, c'est une initiation à la chirurgie avec de l'histoire de la chirurgie, les bases de l'anatomie, les conditions d'asepsie. Et nous avons introduit évidemment le concept d'erreur en santé, de facteurs humains, de travail en équipe et de communication dès évidemment le deuxième cycle des études médicales. On parle également de l'instrumentation, de l'aide opératoire et de la théorie chirurgicale. Les ateliers sont répartis en 3 groupes. Les ateliers de formation pratique encadrés par les IBOD.
les ateliers encadrés par les chirurgiens et une originalité, les ateliers transversaux, pluriprofessionnels avec, nos confrères anesthésistes et aide extérieure de Stan Institute, qui vient de l'aéronautique pour, nous faire une formation pratique sur le savoir-être, la communication, la checklist, les règles de sécurité. Donc voilà les différents ateliers, hein, qui mélangent de la simulation, basse fidélité à, du serious game, et des mises en situation, pratiques. Cette semaine est rythmée, par, des séances de créativité quotidienne. Ça, c'est vraiment le plus de la formation, je pense, par des hackathons et en fait, les équipes, rentrent en compétition pendant la semaine pour, à la fin, nous produire un projet pitché sur, 5 thématiques qu'on leur a, proposées en début de semaine. Je rappelle que ces étudiants, au départ de la semaine, sont assez naïfs sur l'environnement du bloc opératoire, ce qui peut se passer, dans l'enseignement de la chirurgie et à la fin de la semaine, ils sont chargés, de nous produire, et bien des projets, c'est toujours très, étonnant, de voir le résultat à la fin. L'évaluation, elle est assez simple, elle est théorique par des QCM, une évaluation pratique, procédurale en format ECOS pour être en rapport avec les réformes du deuxième cycle et ce type d'évaluation et enfin, on évalue, les compétences, par, un escape game collaboratif et le pitch des hackathons. On sélectionne ainsi, les futurs tuteurs de la plateforme chirurgicale qui vont permettre des enseignements de tutorat pour, les années, suivantes. Alors, cette, formation évidemment, elle nécessite, beaucoup d'enseignants, surtout une pluriprofessionnalité, des enseignants, des chirurgiens, des anesthésistes, des IBOD, un formateur extérieur, un ingénieur robotique, un ingénieur pédagogique qui nous accompagne et évidemment, des techniciens, de la plateforme, de simulation et un secrétariat, ce qui est indispensable pour organiser ce genre de formation. On a, évalué, ce programme et pour les étudiants, il était très important de noter le caractère intensif et immersif de la formation sur le format d'une semaine, que le contenu pédagogique était tout à fait adapté et qu'ils se sentaient en sécurité pour aborder, le stage, chirurgical qui arrivait et puis, très intéressant, c'était assez discriminant, sur le désir ou non, de choisir un métier du bloc opératoire, dans leurs années futures. Alors, vous m'avez demandé comment, généraliser, ce programme. Alors évidemment, l'objectif, hein, c'est de développer Prépa Bloc au niveau, national et voici la progression finalement quand même assez rapide, du développement de ce programme puisque en 2021, c'était la première édition à Montpellier. Nous avons été, récompensés par l'Académie nationale de chirurgie qui soutient depuis le départ ce programme et nous avons, donc eu le prix, des pédagogies innovantes. En parallèle, il y avait un rapport qui était sorti sur la formation initiale des futurs chirurgiens dirigé par Olivier Farge et qui soulignait, l'importance de développer, des programmes dès, le deuxième cycle. Puis vous voyez entre 2002, le programme est présenté à la conférence des doyens et je remercie, madame Lafont, la doyenne de mon université qui m'a permis de pouvoir présenter le programme. Puis ce programme a été également présenté au niveau des différents CNU de chirurgie digestive et chirurgie orthopédique. Puis, nous sommes donc aujourd'hui en 2024 et PrépaBloc a été, développé et est réalisé dans 5 villes, au niveau national, donc Montpellier, Nîmes, Caen, Limoges et Rouen. Je remercie particulièrement l'université de Caen et le professeur Benaïm qui ont mis en place ce programme en 2023 et c'est comme en recherche, à partir du moment où ce programme a été reproduit et a été reproductible et faisable ailleurs qu'à Montpellier, et bien évidemment, plein d'autres universités se sont mis à vouloir développer ce programme. Alors, pour l'aide à la mise en œuvre, nous avons, réalisé le premier séminaire national Prépa Bloc à Montpellier en 2024
pour aider les universités, les équipes pédagogiques à mettre ce programme en place et de manière homogène et standardisée. Donc voilà, c'était l'année dernière. Il y a 13 villes qui ont pu participer au séminaire et grâce à ces échanges entre les différentes universités, j'ai pu dégager finalement quels étaient les réels freins au développement de ce programme. Bon, finalement, il y a 3 types de freins pour l'instant. C'est que souvent, les universités peuvent penser qu'il y a des programmes pédagogiques qui sont déjà existants dans leurs universités par rapport aux étudiants en médecine. Finalement, quand on creuse un peu, oui, il y a des ateliers sutures qui existent, mais c'est complètement différent de Prépa-Bloc, qui est une vraie ingénierie pédagogique transversale, interprofessionnelle. Deuxièmement, il y a toujours, bien évidemment, des difficultés de ressources humaines, pas tant au niveau des chirurgiens, mais surtout au niveau des techniciens des plateformes de simulation et au niveau du secrétariat, de la scolarité qui est toujours très difficile à mettre en place. Et puis enfin, évidemment, il y a toujours des problèmes de financement pour développer ce programme, avec un coût de la formation totale de 7 000 € pour 50 étudiants, plus les 30 étudiants IBOD. Donc voilà ce que représente ce financement. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Alors, j'insiste sur 2 choses finalement et je conclurai là-dessus. Prépa-Bloc, c'est une vraie ingénierie pédagogique. C'est un programme pédagogique qui est transversal sur un environnement professionnel qui cherche à standardiser les fondamentaux, de la chirurgie et initier à la culture de la gestion des risques et de l'erreur. Donc ça, c'est vraiment l'innovation. C'est une formation interprofessionnelle qui répond, à 2 objectifs surtout, très urgents. C'est l'universitarisation des écoles IBOD et les universités doivent travailler ensemble pour intégrer des programmes pédagogiques communs et Prépa-Bloc répond en partie à ces questions. Ensuite, c'est la collaboration avec les laboratoires d'ingénierie robotique ou informatique qui font l'innovation et le futur de la chirurgie. Enfin, c'est un programme qui fait appel à des méthodes pédagogiques innovantes et ça, c'est fondamental, qui fait appel au travail collaboratif, au travail en équipe dès, l'apprentissage par les étudiants, avec des principes de ludification, avec, la mise en place d'escape games et des principes de créativité, qui est l'hackathon. Et donc ça, c'est des méthodes pédagogiques qu'on doit savoir maîtriser aujourd'hui. Et surtout, c'est un format particulier sur une semaine pleine qui est intensive et immersive de type bootcamp. Et on a d'autres exemples dans d'autres formations qui montrent que ce sont des formations qui sont très efficaces. Alors, ce que je souligne là et ce qui est vraiment un point de discussion, c'est que finalement, ces ingénieries pédagogiques aujourd'hui ne sont pas valorisées, comme la recherche avec les points SIGAPS. Elles ne ramènent pas d'argent, etc. Et elles ne sont pas forcément protégées. Et donc, il est nécessaire de réfléchir sur ce thème. Donc, en conclusion, Prépa-Bloc est un programme innovant pour répondre à l'enseignement initial des méthodes chirurgicales. Il permet une attractivité pour les spécialités chirurgicales. Il valorise les étudiants et il crée des vocations. Et c'est du compagnonnage moderne. Il est présent actuellement dans 4 universités et chaque année encore plus. Et le soutien des institutions pour son développement est nécessaire. Merci, donc je remercie le travail permanent de l'Académie de chirurgie pour ça. Les rapports ministériels sont très importants et la présence dans la conférence des doyens. Je voudrais juste finir parce que encore une fois, l'Académie nationale de chirurgie nous aide à ce soutien. Donc, nous allons organiser le 2e séminaire Prépa-Bloc national à l'Académie de chirurgie le 15 janvier 2025. Et nous allons donner l'opportunité aux étudiants en médecine qui ont remporté leurs hackathons dans leur ville de venir présenter leurs projets à l'Académie de chirurgie avec une visite de l'Académie. Et je peux vous dire que les étudiants étaient ravis de pouvoir monter à Paris. Et donc, je vous remercie encore une fois. Oui, oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous déconnecter, s'il vous plaît? Didier Carlier voudrait te poser une question, te faire commenter un aspect de ce programme. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors Didier Carlier, donc de Toulouse, et
Je suis là au titre de la conférence des doyens de médecine et j'avais deux questions à vous poser. D'abord, félicitations donc, pour cette innovation donc, qui, je le vois, s'étend maintenant à beaucoup de facultés. Les deux questions, il y en a une qui est assez technique. C'est le fait que vous dites que ce programme n'est pas valorisé. Et pour les étudiants de médecine, ça ne vaut pas, par exemple, dans leur parcours de soins, au moins un ECTS, ou deux peut-être, puisqu'il y a 15 heures de formation, je crois. Donc ça, c'est la première question. Alors, ouais. Alors, pour vous répondre, donc, elle compte comme une UE libre. Donc, puisque c'est 35 heures, en fait, hein, c'est la semaine pleine qui est comptabilisée comme telle. Donc, ça vaut pour une UE libre. Donc, ils peuvent valider 2 UE libres pour une ECTS. D'accord. Donc, c'est pas, enfin, entre guillemets, ils ont quand même une certaine récompense, même si c'est pas. Oui, oui, je parlais en fait pour les universités quand je disais que l'ingénierie pédagogique n'était pas valorisée. Je parlais des enseignants et des universités qui mettent en place des programmes pédagogiques ne sont pas du tout valorisés comme on peut déployer la recherche à l'université. D'accord, d'accord. Et la deuxième question, donc vous avez maintenant, j'ai vu, un recul de 4 ans. Pour les étudiants de médecine, donc ils sont vus assez précocement, parce que c'est en troisième année. Est-ce que vous avez pu les suivre, ces étudiants qui avaient fait cette prépa bloc? Et est-ce que ça les a confortés dans le fait de faire ensuite de la chirurgie ou est-ce qu'il y en a qui s'étaient venus comme ça pour voir et qui après ont pris une autre option? Alors, on est en train de faire le recueil parce que, en fait, donc la première année prépa bloc en troisième année de médecine vient de passer l'internat là cette année. Donc, on leur a envoyé un formulaire et on va regarder ce qu'ils sont devenus. Après, évidemment, sur une UE libre où en fait on s'inscrit sur le volontariat, il y a forcément quelques étudiants qui sont là pour venir voir. Et puis finalement, bon, ils en retiennent quand même beaucoup de choses puisque de toute façon, le stage chirurgical est obligatoire. Mais on est en train de s'orienter vers deux choses. Euh, Mon idée de départ était de développer un master des métiers du bloc opératoire et pas une UE libre. C'était d'ailleurs l'objet de votre première question. Ça n'avait pas été possible initialement en 2021 à l'université, mais en tout cas, on est en train de rediscuter de cette définition-là avec la doyenne justement pour créer peut-être, et c'est peut-être sur un parcours master que va s'introduire en fait, enfin se développer prépa bloc dans les années futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.